Bonjour à tous. Donc, je suis ravie de vous retrouver ce midi avec une personne passionnante que j'ai rencontrée il y a peu et qui va nous rejoindre pour nous parler endométriose, fertilité et PMA, donc procréation médicalement assistée, qui a elle-même suivi ce parcours de combattant avec voilà, plus ou moins de difficultés et qui a vraiment voulu améliorer la vie des femmes sur ce sujet. Je pense qu'il était temps. Donc voilà, Dorothée Mior a créé le centre Egg Center à Nice et va nous parler de son parcours, de tout ce qu'elle propose à travers le Egg Center qui est vraiment dédié voilà, aux femmes qui ont de l'endométriose et qui souhaitent avoir un enfant avec des parcours plus ou moins compliqués. Donc j'invite tout de suite Dorothée à nous rejoindre. Ah, j'essaye. Euh, je vais tout de suite l'envoyer. Je crois que je peux faire comme ça. C'était Dorothée qui m'appelle, donc elle nous rejoint. Donc je vous redonne un petit peu le contexte. Donc Dorothée a voilà, à peu près mon âge. Voilà, Dorothée se camarade. joint. Alors c'est le premier live de Dorothée. Donc C'est j'espère mon premier réussir. live, donc Là, voilà, elle a réussi, excusez-moi. elle a réussi, Bonjour. il n'y a aucun souci. Je suis ravie de t'avoir avec nous. Écoute, je comprends. Merci, c'est un début pour moi. Il n'y a aucun souci. Écoute, en tout cas, tu as un parcours passionnant. Je présentais rapidement. Donc, voilà, tu as créé un centre dédié à la PMA autour de l'endométriose et de tous les problèmes de fertilité de manière plus générale autour de l'endométriose. Peut-être que tu peux te présenter, nous raconter un petit peu ton parcours, puis après, tu nous présenteras ton centre qui est vraiment une super initiative. Alors, je suis Dorothée, j'ai 42 ans. J'ai mis 7 ans pour avoir mon fils. Ça a été vraiment un parcours très complexe. Et puis, je suis tombée enceinte naturellement à 39 ans. Suite à mon accouchement, j'ai eu des douleurs très intenses. Et on a dû finalement m'opérer d'urgence par célioscopie. J'avais un kyste d'endométriose de 8 centimètres à nodule allurtaire. J'ai failli perdre un rein. Et en fait, j'ai eu un diagnostic qui a été très tard par rapport à mon projet bébé. Donc, suite à ce choc émotionnel, j'ai voulu créer un centre pour accompagner les femmes et les couples en désir d'enfant. Parce qu'on s'est rendu compte avec mon mari qu'on se sentait très, très seul dans ce parcours. Il n'y avait pas vraiment de... Les médecins nous donnaient un diagnostic pendant... Ça a duré 5 minutes, ils nous donnaient un diagnostic et puis après, il fallait prendre l'information, la digérer. Émotionnellement, psychologiquement, c'était très dur. D'où l'idée de créer ce centre EGG. Mais donc, tu as découvert, tu dis quand tu parlais du problème post-accouchement, tu as découvert l'endométriose après ton accouchement, en fait? Après mon accouchement, ouais. Ah, je Si sais tu pas, veux, avant. Ah oui, d'accord. Ok. ah non, non. En fait, si tu veux, j'ai eu une césarienne d'urgence. Hmm. Mon fils ne descendait pas. Mhm. Et franchement, j'ai eu des très, très... Je pensais que j'avais fait une descente Oula, alors attends, on te d'organes. perd un petit peu. Ah, c'est bon, je t'avais perdu un Voilà. peu. Ouais. Donc, j'ai cru que j'avais fait une descente d'organes et je suis allée consulter un gynécologue à Nice qui m'a tout de suite dit, mais non, vous avez un kyste de 8 centimètres, il faut vous opérer. Donc, on Ça m'a n'avait fait la pas été célioscopie. vu aux échographies, rien du tout. Pas du tout. En fait, si tu veux, c'est un peu une erreur, mais entre guillemets, c'est une erreur médicale. C'est une Hmm. errance médicale. Ça a été vraiment ouais, un choc émotionnel et c'est vraiment un parcours de vie qui m'a complètement fait changer ma vie professionnelle pour créer ce centre, pour aider les femmes, pour les accompagner dans leur endométriose et dans leur projet bébé. Donc, ça veut dire que pendant ces 7 ans où tu as eu du mal à avoir un enfant, à aucun moment, quelqu'un avait mis les mots sur l'endométriose avant qu'il y ait cet accident à l'accouchement. D'accord. Hmm. Jamais. Hmm. Bah, On disait en fait que j'étais une infertile inexpliquée. J'avais quand même fait un IRM à Mougins. Il n'avait rien vu à l'IRM. Mais pour gynéco, il m'a dit que c'était ah, zut. du... Ouais. Ouais. On a une Voilà. petite connexion qui saute un peu de temps en temps, mais c'est pas grave. Ah, Donc, ton projet, ça fait longtemps que ça change une vie et que ça soit vraiment, enfin, c'est vraiment un sujet très, très, comment dire, qui est au centre de la vie, hein, quand on veut avoir un enfant et qu'on n'y arrive pas, c'est vraiment très, très obsédant et très handicapant. Donc, toi, tu as voulu lier aussi à ton expérience personnelle d'endométriose,
Tu as été hyper vite entourée d'experts. Enfin, c'est une super réussite, en tout cas, ce que tu fais à Nice. Quelle chance pour les Niçoises. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment tu as monté ce projet, comment ça t'est venu? Est-ce que les gens t'ont entouré aussi de cette manière? Parce que c'est vrai qu'on a toutes les deux abordé des sujets qui n'étaient pas très abordés, des hormones, on en parle de plus en plus. Moi, j'ai été étonnée de à quel point les gens qui connaissaient un petit peu le sujet sont hyper enthousiastes à l'idée d'accompagner ce genre de projet parce que ça a été trop laissé de côté, quoi. Oui, tout à fait. Bah, le projet, en fait, si tu veux, suite à mon opération le 5 février 2020, Mm. j'ai rencontré des spécialistes pour accompagner l'ensemble des femmes. Donc aujourd'hui, il y a 12 spécialistes. Mhm. Et c'est vraiment le projet qui a plu, en fait, parce que elles se sont dit, oui, il y a vraiment une pénurie, il faut vraiment aider toutes ces femmes qui ont mal, qui souffrent, qui souffrent de l'attente d'avoir un enfant, qui souffrent de leur endométriose. Et donc, on a vraiment décidé de créer ces centres pour les accompagner. Donc aujourd'hui, on a aussi des jeunes femmes qui ont 20 ans, 18 ans, qui viennent pour gérer leur endométriose de manière naturelle. Parce que nous, chez Egg, en fait, la priorité, c'est naturel. Mm. Voilà, c'est vraiment les accompagner. Eh bien, il y a une docteure en nutrition, Magali Ramel, qui va les accompagner, leur proposer des produits comme tu proposes toi, l'infusion cycle heureux. J'ai regardé un petit peu à base d'achille et millefeuille. C'est vraiment un complément qui correspond tout à fait aux besoins des patientes. Mais c'est Donc, on essaie intéressant, vraiment de mettre en place oui, voilà, c'est que tu des as plantes anti-inflammatoires. cette vision très holistique, très naturelle. Ça veut dire que tu te dis, moi j'ai été un peu, parce que ça on l'a toutes vécu, je pense, un peu gênée que cette approche soit que médicale et si froide en fait, avec comme tu dis, 5 minutes de diagnostic et puis débrouille-toi. Alors qu'en fait, il y a Hum. beaucoup de choses qu'on peut faire d'un point de vue hormonal, naturel. Donc tu n'as pas que des médecins, effectivement, tu vas nous réexpliquer, mais c'est ça qui est hyper intéressant dans ton approche, quoi. C'est que tu as des gens qui vont partager l'information, qui sont des gens de la médecine alternative intégrative, et puis d'autres qui sont de la médecine allopathique. Et ça, je pense que c'est l'avenir. Il y en a peu de centres comme ça, en fait. Mais je pense que un centre comme Egg, il y en a pas en France. En Mm, fait, ouais. c'est le premier centre à base de médecine douce. Mm, La chance qu'on a, c'est qu'on a la caution du médical. mm. En fait, il s'est avéré que le parrain de mon centre, le docteur Vélémir, quand je lui ai parlé du projet, il m'a dit tout de suite oui. Il m'a dit que c'était très intéressant et justement la force, c'est cette synergie entre le paramédical et le médical. Et ça, c'est énorme. Et il faut savoir aussi que quand on se rend compte qu'on ne peut pas gérer le problème, c'est-à-dire que quand il y a une femme qui a des symptômes d'endométriose, sous 3 semaines, elle a le rendez-vous avec un gynéco spécialisé dans la région, Mm, maximum. mm. Donc ça, c'est vraiment, elles seront plus en errance médicale. Et Ouais. après, on pourra nous les accompagner au niveau. Mais tant que le diagnostic n'est pas posé, des fois, on peut pas avancer non plus. Donc, c'est nécessaire d'avoir cette synergie entre le médical et le paramédical. Donc, le diagnostic permet d'accélérer la prise en charge de tu dis. Oui, Ouais. oui, parce que si, on va pas les accompagner de la même façon si c'est une infertilité inexpliquée ou si elles ont l'endométriose ou si elles ont le SOPK Mm. ou si elles ont une réserve ovarienne basse, ça va pas du tout être le même accompagnement. En fonction de chaque femme, chaque histoire est différente, on va dire, l'accompagnement va être différent. On peut avoir aussi des femmes qui ont fait des fausses couches, donc là, ça va plus être un accompagnement psychologique. Une femme qui a de l'endométriose, ça va être justement tout ce qui est nutrition, naturopathie, réflexologie plantaire pour détoxifier le foie, yoga pour détendre les muscles pelviens. Une femme qui a le SOPK, là aussi, ça va être encore tout ce qui est nutrition, stress, Mm. il y a le taux de cortisol, tout ça, ça va vraiment être un accompagnement sur mesure en fonction de la patiente et de son vécu, en fait. Ah oui, et donc tu prends aussi des femmes qui ont du SOPK. Ça veut dire que tu étais d'abord fondée autour de l'endométriose parce que c'était souvent la cause la plus fréquente, on va dire, d'infertilité inexpliquée, comme tu dis. Je pense qu'il y en a beaucoup. Mais effectivement, tu es aussi ouverte à des femmes qui ont du SOPK. Tu es vraiment sur des spécialistes de la question. Toute forme d'infertilité, on accompagne toutes les femmes. Donc, il y a aussi des femmes qui ont le SOPK. On accompagne vraiment toutes. On a aussi des femmes qui sont qui font des parcours solo, qui décident de faire aussi une préservation ovocytaire à 22 ou 23 ans, ou des Mm. femmes qui ont 40 ans qui décident de faire un don de spermatozoïdes qui partent à l'étranger. On Mm. accompagne vraiment toutes les femmes qui ont et les couples qui ont envie d'avoir un enfant et qui ont besoin d'un accompagnement complémentaire ou médical. Qu'est-ce qui t'a le plus manqué ou est-ce que tu as un déclic toi, où tu t'es dit, ah, je voudrais absolument retrouver ça, justement.
Tu parlais de micronutrition, est-ce que c'est ça, est-ce que c'est autre chose qui t'a aidé en fait sur cette voie-là ou tu sais pas vraiment encore aujourd'hui comment tu as réussi à tomber naturellement enceinte? Je pense que c'est justement, je suis allée voir à l'époque un docteur en nutrition qui m'a dit que j'avais trop d'acidité dans le corps. Oui. Du coup, j'ai fait un régime alimentaire, j'ai perdu 10 kilos. J'ai fait un travail psychologique aussi parce que je pense que à l'époque, je travaillais dans la communication sur Monaco. J'étais très stressée et je pense que mon travail prenait une place Oui. On n'en parle pas incroyable assez, hein. dans ma vie. Ouais, je lâchais pas prise en fait, je pense. J'avais un peu la tête dans le guidon et comme j'arrivais pas à avoir d'enfants, je me disais bah il faut encore plus que je travaille parce que comme ça j'y penserai plus. Et puis donc ça a été ce déclic psychologique. Ça a été donc l'acidité dans le corps, ça a été l'ostéopathie aussi. J'ai rencontré un ostéopathe qui m'a permis de libérer tout ce que j'avais au fond de moi au niveau somato-émotionnel parce que finalement le corps retranscrit beaucoup nos émotions, je pense. Et donc du coup, pour moi, c'était un travail aussi sur ce côté synergie entre le corps et l'esprit, cette approche holistique dont on parle beaucoup en ce moment. Et je me suis dit, bah oui, il faut monter un centre pour aider toutes ces femmes. Il faut trouver des expertes, des spécialistes qui sont vraiment hyper qualifiés parce que tout l'ensemble de mon équipe, ce sont des femmes exceptionnelles, des femmes qui sont vraiment investies aussi, qui ont la plupart, quelques-unes ont connu aussi le parcours PMA, donc elles savent que c'est complexe. Des femmes aussi qui ont eu des chocs émotionnels dans leur vie, sont vraiment une patiente, en fait, c'est ce que je leur dis à chaque fois. La priorité, quand je les reçois, moi je fais le premier rendez-vous qui dure 1 heure. Je leur dis à chaque fois, la priorité, c'est vous, c'est que vous vous retrouviez, vous ressentiez en tant que femme, ne pas se laisser envahir par la PMA, retrouver possession de son corps, de son esprit. Et puis après, je suis dans l'esprit, tout s'aligne en fait. Une fois que vous êtes mieux psychologiquement, émotionnellement et physiquement, ben, ça peut aller qu'aller mieux dans votre concrétisation d'enfants. Donc voilà, après, Tu as raison, il y a un lien très fort. Tu parlais, il y a beaucoup de femmes qui ont débloqué des choses au niveau du bassin aussi avec l'ostéopathie, mais le psychologique, on n'en parle pas assez parce que ça reste encore très tabou. C'est hyper crucial. Je sais qu'il y a même beaucoup de femmes qui nous posent des questions en PMA et tout. On a un des premiers perturbateurs endocriniens à chaque fois qu'on dit pour l'équilibre hormonal, c'est quand même le stress. Donc on dit déjà, si cortisol. vous arrivez voilà, à calmer, moduler ce cortisol, on sait qu'il y a un impact direct avec les autres hormones. C'est déjà un premier pas qui est énorme. Puis quand on calme le stress, on reprend le contrôle, comme tu dis. Et je pense que ce qui est très dur dans ces phases de problème de fertilité, c'est qu'on a l'impression que notre corps nous échappe, puisqu'on veut quelque chose que le corps ne donne pas. Donc c'est d'autant plus important de travailler cet axe psychologique, stress. Alors toi, au premier rendez-vous, c'est toi qui vas, en fonction du profil de la personne, plutôt les aiguiller en leur disant, bah vous, je vous conseille un peu de micronutrition ou d'ostéopathie. Tu les guides un petit peu dans un parcours? Tout à fait. Alors en fait, je les reçois pendant 1 heure. Elles vont m'expliquer leur parcours gynécologique. Donc si elles ont eu si elles ont eu un IRM, si ça a été diagnostiqué, si elles ont fait une hystérographie, quel est leur gynéco, comment ça se passe aussi psychologiquement dans leur couple, au Mhm. travail, émotionnellement, tout ça. Et en fonction de tout ce qu'elles vont me dire, on va mettre en place un programme sur mesure et personnalisé en fonction de leurs problématiques, en fait, pour qu'elles se sentent à nouveau bien dans leur corps et dans leur tête. Donc on accompagne, il y a des femmes qui viennent, qui sont par exemple, il y a Rachel qui vient d'accoucher de son petit Gaspard. Là, c'était une patiente, ça faisait 1 an et demi qu'elle essayait d'avoir un bébé de manière naturelle, elle voulait pas avoir le médical. Puis finalement, elle est tombée enceinte naturellement. Après, on va accompagner aussi des patientes qui sont en parcours PMA. Donc là, on va essayer de mettre en place des process qui ont été validés par des docteurs. Donc, c'est-à-dire, par exemple, avant les piqûres, la stimulation massage drainant. 10 jours D'accord. avant le transfert, une séance d'ostéopathie pour préparer le corps à la nidation. 3 jours avant 3 jours avant le transfert, une séance d'acupuncture pour favoriser l'embryon. En fait, La bonne si tu veux, on essaie vraiment de faire du sur-mesure. Après, les patientes qui sont très stressées, il y en a certaines dans l'attente des résultats, on va leur préconiser une séance de sophrologie pour se détendre. Après, il y a des femmes qui ont besoin plus de parler, qui sont plus cartésiennes, où là, ça va être un rendez-vous avec la psychologue clinicienne qui va les encadrer et les aider à gérer au mieux leur désir d'enfant, parce que des fois, c'est pas évident d'avoir cette attente interminable, c'est très complexe.
Non, mais ce qui est génial, c'est qu'en plus, tu vas réussir à créer de la donnée, en fait, sur la santé des femmes et la fertilité, parce qu'on se rend compte qu'il y a peu de choses. Quand tu parles de cet accompagnement, c'est pas du tout des pratiques qui sont généralisées, tu vois, de préparer le corps par l'ostéopathie, la psychologie. Donc, je pense que vous allez carrément créer des bonnes pratiques, en fait, qui n'existaient pas forcément aujourd'hui. Et tu as... Bon, après, ouais, après là, cette approche holistique, il y a beaucoup de centres maintenant qui le mettent en avant, mais c'était pas vraiment sur focus sur tout ce qui était fertilité. Mais justement, il y a encore plus un besoin parce que psychologiquement, d'être maman, c'est un besoin viscéral pour certaines. C'est viscéral et d'avoir un enfant, c'est un accomplissement magnifique. Donc voilà. Et puis après, il y a cette maladie, l'endométriose, qui me tient vraiment à cœur parce que mine de rien, pendant nos règles, on a très très mal. Certaines patientes, elles ont presque plus de rapports sexuels parce elles ont mal. Au travail, elles sont obligées de poser des RTT parce qu'elles sont épuisées. Les hommes, ils se rendent pas toujours compte de cette maladie de femme qui quand même qui perturbe complètement une vie, quoi. Hein. Non, mais Donc, enfin, je rappelle, parce que Dorothée a organisé en partie un super sommet autour de l'endométriose à Nice il y a peu. Et c'est vrai qu'un de tes combats, c'est de le faire reconnaître, tu sais, comme affection de longue durée. C'est-à-dire pour les femmes pour qui c'est vraiment handicapant, il faut déjà qu'on le reconnaisse, quoi, qu'on puisse. Parce que rien que pour avoir un parcours adapté, eh ben, c'est long, c'est compliqué, c'est coûteux. Donc s'il n'y a pas de reconnaissance en plus d'un point de vue social, c'est la double punition. Ça veut dire que c'est ça qui est c'est terrible. complexe. Mais c'est-à-dire, moi, si tu veux, j'aurais aimé aussi, on m'a reproché un peu dans le L de dire que ça avait un coût. Mm. Mais comme je le dis, en fait, si j'avais une aide, une subvention de la région ou j'en parle à nouveau de la ville, Mm. bah forcément, ça m'aurait aidé pour pouvoir aider toutes ces femmes qui ont un besoin. Parce que mine de rien, moi, pour moi, ça me semble essentiel qu'il y ait un accompagnement psychologique. Ça, c'est essentiel. Mm. Et aussi pour les femmes qui ont de l'endométriose, un rendez-vous en nutrition, parce que c'est la base, Ouais. l'alimentation anti-inflammatoire, les plantes anti-inflammatoires comme la chilée que tu Mhm. proposes toi dans tes produits, la curcumine, Mm. tout ça, ça paraît essentiel. Et ça, ils le disent pas forcément. Et Ouais. voilà. Et là, on reçoit même des jeunes femmes de 20 ans avec leur maman qui sont perdues parce qu'on leur donne des cachets très forts. Enfin, ça déstabilise. Elles sont obligées de se déscolariser. Ça déstabilise une vie, quoi. Hein, Ouais, bien sûr. l'endométriose. Ils une vie, il y a les cas lourds d'endométriose qu'on reconnaît. Enfin, je rappelle que ça peut mener jusqu'à des crises cardiaques de douleur, hein, tellement ça peut être violent. Hein. On voit des filles jeunes qui Hum, meurent, il y avait, tu parles d'infertilité inexpliquée. On estime qu'il y a pas mal d'infarctus inexpliqués aussi chez des femmes jeunes qui peuvent être liés à des crises de douleur d'endométriose. Hein. Donc maintenant, on commence à dénicher et non, c'est une maladie qui est terrible, mais qui reprend des formes très différentes, qui peut être vraiment, enfin, voilà, qui a un spectre, on va dire, de manifestations qui peuvent être très différentes d'une femme à l'autre et plus ou moins visibles. Mais c'est déjà hyper important de le prendre en compte. Donc merci Dorothée aussi de batailler pour ça, parce que je sais que c'est la première sur le pont pour faire vivre ça. Et puis voilà, que les femmes se rendent compte que ça puisse exister. Je suis sûre qu'il va y avoir beaucoup plus de diagnostics en conséquence, puisque les femmes vont plus se faire dépister en sachant que ça existe. Et puis après, il y a effectivement tout cet accompagnement de la fertilité. Est-ce que tu peux nous dire deux, trois mots sur bah, l'endométriose, le SOPK, si des femmes peuvent se reconnaître en revisionnant ça, sur des causes principales qui peuvent créer justement cette infertilité et quelques premiers bons réflexes. On a parlé, alors évidemment, c'est toujours, c'est difficile de donner des grandes lignes parce que c'est toujours des cas particuliers, mais juste expliquer un tout petit peu les mécanismes qui peuvent justement nuire à la fertilité et dans quel cas il faut commencer à les consulter. Alors, l'endométriose, c'est un développement de la muqueuse utérine en dehors de l'utérus qui peut coloniser différents organes. Donc, ces organes qui peuvent être atteints, ça peut être la vessie, ça peut être le foie. Donc, il y a certaines patientes qui ont des difficultés à uriner. Des patientes, quand c'est le foie, elles vont avoir une perturbation de leur transit. Donc, ça peut être des diarrhées, de la constipation, un ventre d'endobélie. Ça, c'est très compliqué. Donc, moi, c'est moi aussi, ça a été aussi mon cas. Donc, on est obligé des fois de changer de taille de pantalon. C'est-à-dire, le souci qui se passe, c'est qu'en tout début de cycle, jusqu'à ce que tu ovules, tu peux prendre une taille normale. Et puis, à partir du moment où tu commences à ovuler et tu vas avoir tes règles, tu prends une taille. Ton ventre gonfle, mais il est vide. Donc, ça, c'est très, très dur. Et tu sais, parce que c'est un excès d'oestrogène qui est dans ton corps, en fait. Donc, c'est un vrai souci. Donc ça, justement, c'est un excès d'œstrogène par rapport à l'endométriose et c'est là où on va préconiser donc une alimentation anti-inflammatoire,
sans, éviter le gluten ou le remplacer par le petit épeautre, éviter tout ce qui est café, 2 par jour, le lait. Le lactose, c'est pas très bon, c'est mieux de prendre quand même du lait de brebis par rapport au lait de vache. Mhm. Puis après, tout cet accompagnement à base de plantes, donc achillée, curcumine, tisane de framboisier. Ou après, en cas de crise, ce qu'on préconise, c'est des cataplasmes d'argile verte en double épaisseur ou des massages à l'huile de ricin pour vraiment détendre au maximum la femme. Donc Mhm. ça, c'est cet accompagnement par rapport à l'endométriose. Et l'acupuncture aussi, il y a des très très bons résultats avec l'acupuncture parce qu'elle peut vraiment mettre les aiguilles où tu as tes douleurs. Donc par exemple, il y a des patients qui ont des cruralgies. Donc là, ça leur fait super mal au bas du dos, ça atteint la cuisse, ça handicape énormément. Donc là, il y a des très très bons résultats. L'ostéopathie aussi, parce qu'elle va travailler sur le petit bassin. Voilà, et aussi le yoga, parce qu'elle va leur montrer des techniques bien spécifiques, des postures bien spécifiques qu'elles pourront refaire à la maison en cas de crise, des exercices de respiration avec la sophrologie pour lâcher prise, se détendre. Mhm. Voilà, c'est vraiment C'est le global en fait. triptyque C'est des exercices alimentaire, naturels. exercice physique, mental. SOPK, c'est pareil. Donc, le SOPK, c'est différent que l'endométriose en termes de maladie. Puis c'est souvent des excès d'androgène. Enfin, il y a plein de types de SOPK, Androgène, mais souvent liés aux androgène, oestrogènes. testostérone. Ouais. Ouais. Et donc, dans les deux cas, si tu parlais de cet excès d'œstrogène, qui est d'ailleurs hyper fréquent chez les femmes en déséquilibre hormonaux, qui ne se retrouve pas que dans l'endométriose, on estime aujourd'hui, enfin, la plupart des spécialistes à qui j'ai parlé estiment que 70% des femmes seraient en hyperœstrogénie, c'est-à-dire trop d'œstrogène par rapport à la progestérone. Le SOPK, c'est un petit peu différent, mais en tout cas, ce qu'il y a à retenir, c'est que donc, le SOPK, ça peut être une pilosité excessive, ça peut être voilà, L'acné. l'acné, tout à fait. Mais c'est vrai que dans tous ces cas, il faut retenir que dès qu'il y a un déséquilibre d'un point de vue hormonal, qu'on l'ait identifié, un problème de thyroïde, un problème de SOPK, un problème d'endométriose, il y aura forcément des répercussions sur le bien-être et la santé quelque part. C'est-à-dire que c'est une symphonie hormonale et que dès qu'il y en a un qui est déréglé, dans tous les cas, tu dis toi le SOPK, pareil, ça impacte la fertilité de la même Ah bah, manière. c'est très compliqué parce qu'il y a des patientes qui n'ont pas leurs règles. On reçoit des patientes, ça fait 4 ou 5 mois qu'elles n'ont pas leurs règles, donc c'est un vrai sujet. Ouais. Donc là, c'est justement l'accompagnement de la docteure en nutrition, ça va leur permettre de réguler leur cycle, Mm. l'acupuncture, massage, tout ça, ça va permettre d'avoir un cycle hormonal beaucoup plus fiable tous les mois, qu'elles puissent savoir quand est-ce qu'elles ovulent. C'est très complexe, hein, c'est vraiment très complexe, elles sont perturbées et voilà, c'est dur d'être une femme aujourd'hui. Non, bah, bien sûr. Non, non, mais... Et dernière petite chose, une fois que les femmes en fait rentrent dans ton parcours, donc parcours personnalisé, je répète, on peut passer de l'ostéopathie à la micronutrition, voilà, à d'autres médecines intégratives et allopathiques. En moyenne, enfin, j'imagine que c'est très différent d'une femme à l'autre, mais au bout de combien de temps elles peuvent espérer le Graal, c'est-à-dire tomber enceinte, voir une amélioration au moins au niveau de leur cycle? Bah alors là, par rapport au centre, nous, ça fait un an qu'on a ouvert. On a accompagné environ entre Mhm. 150 et 200 patientes. Je sais plus exactement. Il y en a 20 qui sont tombées enceintes. Wow. On va dire qu'en général, elles tombent enceintes au bout de 3 mois. Entre 3 et 4 mois. C'est assez rapide. C'est beau comme résultat. Ouais, il y a aussi des patientes qui viennent, par exemple, qui sont envoyées par le centre de PMA parce qu'elles sont en surpoids. Donc, la perte de poids aussi, quand on est en surpoids, ça va jouer aussi ça va impacter sur la fertilité. Donc, si tu perds 10 à 15 kilos, déjà, ton corps, il a fait un travail. Et puis Ouais. après, elles arrivent plus facilement à tomber enceinte aussi. Non, ça peut être vraiment très, très rapide. Donc, c'est fantastique. Et puis, de voir là, le premier bébé qui est né, le petit Ouais, c'est Gaspard, ça. là. Et là, il y a 8 garçons. Hier, j'avais annoncé 7 garçons qui sont en route. Et en fait, il y en a 8, parce qu'il y a une patiente qui m'a envoyé un Ah, message hier pour me dire, ah bah non, finalement, je voulais vous dire, en fait, c'est aussi un garçon. par contre, Donc vous là, faites pour que des l'instant, c'est que des garçons, quoi. garçons. Il n'y a que des garçons. Alors, il C'est faut quand bien même, choisir, attention. Non, je plaisante. donc, Globalement, on a une chance sur deux, le garçon et la fille, ça change ouais, pas. mais là, c'est très drôle que ça soit autant garçon, quoi. Ouais. Et voilà, après, bon, il y a des patients où ça peut être un petit peu plus long, plus complexe. Après, il y a des patientes aussi qui font des dons. Donc là, c'est encore une autre démarche. Ça va prendre plus de temps. Oui. Psychologiquement, l'accompagnement va être plus important parce que c'est encore une autre démarche. Il y a tout ce qui est épigénétique. Donc là, ça va être vraiment un travail avec la psychologue. Voilà, chaque histoire de femme est différente. Chaque parcours de femme pour avoir un enfant est différent. Donc, on s'adapte. En Voilà. tout cas, c'est beau, 3 mois de temps moyen pour voilà, on va dire tomber enceinte alors qu'on sait que ça peut durer très longtemps, c'est beau.
Euh, Bah là, la première patiente, tu vois, on a ouvert en juin l'année dernière. ouais, On a ouvert en juin 2020 ouais. et 2021. Ouais. Et la patiente, Mhm. elle a eu son bébé, donc en 3 mois, c'était une des premières patientes. Elle est tombée enceinte en 3 mois. Ça a été très très rapide. Voilà. Bon, bah, je vous encourage toutes à aller voir, en tout cas, sur le site internet, ou puis ça peut être l'occasion d'un petit week-end à Nice, hein, il fait très beau chez nous, l'eau est chaude, le soleil. Non, mais Ex-Hunter, bravo Dorothée, en tout cas, pour ton combat. Voilà, je sais pas si tu as quelque chose à rajouter, mais en tout cas, c'est très très beau de voir cette initiative se développer. Et, Bah, euh, bravo à et... toi aussi pour tout ce que tu fais parce que par rapport aux patientes, du coup, C'est gentil. merci pour les gels intimes que tu as offerts au CUM. Et du coup, Bah, on les propose au, ouais. ouais, c'est souvent des choses, ça peut identifier. Tu sais, nous, on était étonnés au début, le gel intime, on s'est dit c'était femmes 50 plus. Et en fait, on a beaucoup, beaucoup de patientes endométriose ou SOPK qui prennent aussi ces gels intimes. Mais encore une fois, on n'en parle pas assez. C'est tout bête. C'est pas une honte. Ça peut tout changer une sexualité et c'est magnifique. Donc, du coup, on le propose. Et puis, ta tisane aussi qui va les C'est apaiser, les sympa. détendre. Merci, bravo pour tout ce que tu fais aussi, Caroline. Il faut aussi le dire. Et je suis très contente que tu sois dans la région parce que finalement, dans le sud, il commence à y avoir de plus en plus de femmes Ouais. entrepreneurs qui montrent un peu la voie. Bah, on s'est Et rencontrés lors d'une soirée entrepreneur d'ailleurs. voilà, J'étais c'est ravie ça. de te Et il faut rencontrer. être C'était et improbable. c'est bien d'être solidaire entre femmes. Donc, merci à toi aussi pour tout ce que tu fais. Merci Dorothée. Et puis vraiment, allez À voir bien. le Rec Center et un grand merci. À très bientôt. Au revoir Merci, au revoir. Dorothée. Au revoir. Au revoir.